Juste 20 jours pour examiner et adopter le projet de budget 2013 qui a été officiellement soumis ce jeudi par le gouvernement. Moment d'intenses activités en vue de débattre de plans et schémas, mais aussi et surtout des faits concrets, des réalités vécues, de propositions quantifiées pour que les choses aillent encore mieux dans le meilleur des mondes guinéens, comme Mamadou Dia. Si la parole du chef de l'État, surtout dans les messages à la nation, si la parole solennelle du chef de l'État est la parole la plus forte, la présentation de la loi des finances pour examen national ou par toute institution transitoire en tenant lieu, est le temps national le plus propice pour faire l'état des lieux, mesurer l'état de l'opinion et proposer un meilleur état de la nation. Moment intense d'attention par excellence, moment de critique par expérience, ce moment où les représentants de la nation parlent de la gestion antérieure et proposent la gestion postérieure est le plus indiqué pour que la communauté nationale apprenne et sache exactement ce qu'elle doit savoir pour se faire une opinion claire des intentions du gouvernement par rapport aux préoccupations et aux souhaits du peuple. En ce moment où le Conseil national de la transition entend l'envoyé spécial du chef du gouvernement et les ministres de la République, ce qu'ils ont fait jusque-là pour nous et sur ce qu'ils se proposent de faire pour nous, Guinéennes, n'ayons de meilleurs yeux et de meilleures oreilles que pour cette enceinte du peuple où les voix les plus autorisées discutent non pas seulement de concepts et de théories, de plans et de schémas, mais aussi et surtout de faits concrets, de réalités vécues et de propositions quantifiées pour que les choses aillent encore mieux dans le meilleur des mondes guinéens. Mais le regard que nous portons, l'écoute que nous apportons aux communications et aux débats de la session budgétaire du Conseil national de la transition doivent eux-mêmes trouver en nous-mêmes un reflet, un écho apte à aiguiser nos réflexes de citoyens, soucieux de participer à de nos conditions de vie. À cet égard, il ne saurait y avoir d'équivoque ou d'ambiguïté dans nos attitudes et nos comportements par rapport à la gestion de la chose. La République n'est pas l'affaire des seuls membres du gouvernement et des autres institutions et administrations de l'État. La République, qui se trouve être la forme la plus démocratique et la plus aboutie de l'expression du peuple, est l'affaire de nous tous en tant que citoyens égaux en droit et collectivement responsables de tout ce qui nous concerne et de tout ce qui pourrait nous arriver. Dès lors, le moment de la discussion de nos problèmes entre le gouvernement et le CNT ne doit pas être pour nous qu'un moment de regard et d'écoute passif, mais aussi et surtout un moment de réflexion et de prise de conscience accrue de nos réalités. En ce moment-ci, la question de l'amélioration de nos conditions de vie se pose de manière tranchée entre, d'une part, la protection et l'accroissement de nos maigres acquis, de pays pauvres, et d'autre part, la destruction et la dilapidation de ces mêmes ressources. Nous voulons dire que la paix, et seule la paix, reflètera notre volonté citoyenne de faire que les choses aillent mieux pour nous tous. Pour être encore plus concret, nous disons ceci. Le gouvernement aura beau entreprendre les meilleurs projets pour nous, le CNT aura beau voter les meilleures lois pour nous, si par exemple, ce n'est là qu'un exemple pour illustrer notre propos, si par exemple, sous prétexte d'une meilleure démocratie et de parfaites élections législatives, si par exemple encore, une fois, ce n'est qu'un exemple, certains quartiers de Conakry se mettaient à bouillonner et se guettéotiser d'avance, la Guinée entière s'immobiliserait dans la situation de crise et de retard, tous les efforts d'améliorer nos conditions de vie seraient vains, tout le processus de bonne consultation électorale serait compromis. Par contre, si tous, nous nous employons effectivement à privilégier le comportement citoyen, et si par exemple, nous transformions par nos efforts conjugués de réflexion et d'action positive ce texte en havre de paix, si nous faisions correctement l'état des lieux, si nous mettions en phase l'état de l'opinion avec l'exigence cardinale d'unité nationale, si nous cessions de donner la violence à nos enfants et nos enfants à la violence, si nous professions et promouvions la paix au lieu de la guerre, si nous encensions la primauté de la vie sur les affres de l'anéantissement, il est certain que rapidement, très rapidement,
la loi des finances présentée par le gouvernement au vote du CNC aboutirait aisément à nous faire franchir des obstacles au progrès. En allant se soumettre à l'épreuve du CNT, en s'exposant à notre regard et à notre critique, M. Kerfala Yassane, ministre des Finances, représentant M. le Premier ministre et tous les membres du gouvernement, dont en particulier ces acteurs économiques et monétaires, sont en droit de nous demander ce que jadis le ministre français de l'économie et des finances demandait, citation, « Faites-moi une bonne politique, faites-moi la paix, je vous ferai une bonne économie ». Les travaux de la session budgétaire 2013 se sont donc ouverts ce matin à Conakry. Ils vont durer 20 jours, je le disais tout à l'heure. C'est la période pour examiner et adopter un budget qui connaît déjà une hausse sur le plan recettes et dépenses. La synthèse des travaux de ce premier jour avec François Lama. Nous sommes d'autant plus contents que M. le Président de la République a bien voulu exceptionnellement reporter la séance du Conseil des ministres de ce jeudi. Ainsi planter le décor qui justifie les attendus du budget 2013 et la mobilisation des membres du gouvernement avec à la tête le ministre de l'économie et des finances qui a représenté le Premier ministre, le chef de gouvernement, la présence des institutions républicaines et représentants du corps diplomatique et consulaire. Tous étaient venus écouter le contexte, les paramètres mais aussi les grandes orientations à partir desquelles le budget 2013 est bâti ainsi que le message du chef de l'État dont le ministre de l'économie et des finances était porteur. Un message d'espoir, mais également de courage de la part de M. le Président de la République et du Premier ministre. Après les sacrifices du PPTE, maintenant il faut qu'on reprenne le chemin de la croissance. Et pour la croissance, il faut travailler, attirer les investisseurs, les recevoir bien, faire en sorte que notre pays soit accueillant, attractif, qui est la sécurité pour les biens et les hommes, que les Guinéens soient en sécurité, que les étrangers soient en sécurité, que l'administration facilite le travail de tous qui viennent ici. On est en train de construire des hôtels pour que les gens viennent. On est en train d'attirer les miniers, les industriels, mais il faut que on les accueillir, parce que la bataille de l'emploi suppose qu'on crée des entreprises. Et pour les créer, il faut que les gens... Les défis pour 2013, c'est faire en sorte que les mouvements erratiques des marcheurs n'atteignent pas la Guinée. Si les prix des denrées alimentaires augmentent, cela peut nous atteindre. Si le prix du carburant augmente, ça peut nous atteindre. Et cela peut complètement fausser la situation, fausser nos plans d'action. Donc nous espérons, nous souhaitons que l'évolution de ces prix extérieurs, notamment en termes de produits de base, soit stable. Le pétrole ne flambe pas. Vous savez très bien, lorsque le pétrole flambe, on est obligé de faire des réajustements de prix à notre niveau. Et quand on le fait, ça touche tous les aspects de la vie économique et sociale. Des articulations, le budget 2013 est revu à la hausse par rapport à 2012. Les recettes aidant se chiffrent à 11 534,50 milliards de francs guinéens, soit un accroissement de 1380,52 milliards de francs guinéens. Au titre des dépenses, les projections sont arrêtées à 11 687,87 milliards de francs guinéens contre 11 442,33 milliards. Justement, pour le ministre de l'Budget, les prévisions avancées expliquent l'importance des acquis à consolider, mais aussi des débits en 2013. Notre priorité en 2013, ce sera l'énergie, l'agriculture, les travaux publics, vous voyez l'état de nos routes, et ensuite la sécurité. Aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur les forces de défense et de sécurité. Donc nous avons mis des enveloppes significatives pour essayer de donner des moyens nécessaires aux sécurités pour lutter contre le grand banditisme. Et aussi, nous allons nous appuyer sur la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration à travers le Haut Commissariat.
le programme pour 2013 a été bien apprécié et doté en termes de dotation budgétaire. Donc je pense que l'objectif qu'on a est à stabiliser le cadre macroéconomique et impulser également la croissance à travers les dépenses qui ont un impact sur la réduction de la pauvreté. Et quelle sera la BCRG dans la consolidation de ses acquis et dans l'équilibre macroéconomique? C'est l'un des instruments de la politique économique d'ensemble. Donc, politique monétaire et politique budgétaire doivent aller de pair pour que la stabilisation macroéconomique qui a été en Guinée depuis 2 ans puisse se consolider et que, à partir de cette consolidation de la situation macroéconomique, on puisse jeter les bases de la croissance de notre pays. Dans son discours d'ouverture de la session budgétaire 2013, le premier vice-président du CNT, au nom de la présidente de l'institution, a réitéré l'avis des membres du CNT d'examiner avec pertinence le budget 2013 en vue de son adoption. La présente session budgétaire s'ouvre dans un contexte national marqué par une réelle volonté de réforme structurelle, institutionnelle, administrative, économique, financière et sociale et sécuritaire, le tout exigeant la mise à disposition d'énormes moyens financiers, mais surtout un changement d'attitude, un changement de comportement et encore plus un changement de mentalité de la part de chaque Guinéenne et de chaque Guinéen, spécialement celles et ceux qui exercent des responsabilités. L'examen de ce projet de loi de finances initiale 2013 requiert de nous, dans le respect des règles budgétaires, la recherche de la cohérence et de la relation entre les objectifs visés, les moyens à mettre en œuvre et l'état attendu. Nous devrons nous assurer, de même que les indicateurs fournis par le gouvernement et les projections financières et économiques sont conformes à la réalité de notre pays. C'est parti donc les travaux de l'examen du budget 2013 qui seront ponctués par des débats en commission, en intercommission et en plénière. Des travaux qui figeront la présence des départements ministériels pour défendre leur budget sectoriel. Ainsi, l'adoption définitive de la loi de finances initiale pourrait avoir lieu le 29 décembre 2012. La première journée de partenariat Guinée-Roumanie a été lancée. L'initiative vise à imprimer une nouvelle dynamique aux relations d'amitié entre Conakry et Bucarest. Ramatoulaye Touré. L'ambition du gouvernement guinéen est de faire de l'axe Conakry-Bucarest un modèle de partenariat réussi. Deux capitales qui entretiennent des relations de bonne coopération depuis les premières heures de l'indépendance de la Guinée. Nous souhaitons que cette rencontre dans votre département, avec les cadres techniques des ministères qui ont bien voulu participer à nos échanges, souvent les meilleures pistes de partenariat Guinée-Roumanie. À l'occasion de cette journée de partenariat Guinée-Roumanie, les deux pays ont évalué leur coopération passée pour envisager avec réalisme les nouvelles pistes de partenariat entre leurs deux pays. Vous me permettez de rappeler que la coopération entre la Roumanie et la Guinée a déjà produit des résultats remarquables dans beaucoup de domaines qui honorent notre partenariat, comme l'éducation, le commerce, le transport et surtout l'agriculture, pour ne citer que ça. Pour le ministère de la Coopération, la démarche s'inscrit dans le cadre de l'application des instructions du président de la République, professeur Alpha Condé, qui s'est engagé à faire de la Guinée un pays émergent. Visite de terrain, celle du ministre du Tourisme. Il était mardi sur les chantiers de certains hôtels en rénovation et en construction. L'objectif est de s'enquérir de l'état d'avancement des ouvrages. Le ministre a invité les entreprises à respecter les délais contractuels. Moussa Komara. Complexe hôtelier en construction et rénovation à Conakry, le ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat a voulu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'exécution de ces hôtels en chantier. L'objectif de la tournée consiste à
constaté nous-mêmes le démarrage des travaux et le niveau d'exécution de ces travaux. Rester derrière le bureau, ce que nous avons constaté ensemble aujourd'hui, il serait très difficile, sauf sur papier. Il n'y a pas meilleur constat que de venir soi-même, d'interroger les promoteurs, de se rendre compte si les travaux sont exécutés en fond du plan d'exécution, s'ils sont en retard ou en avance des travaux. Sur les 7 hôtels en construction et en rénovation visités, les travaux avancent à grands pas. À l'hôtel Kamayenne, les ouvriers retroussent les manches pour être au rendez-vous. C'est après avoir accusé du retard dans l'exécution des travaux. Il y a eu du retard environ de 3 à 4 mois pendant la saison de pluie. Beaucoup de pluie cette année. On n'a pas... la maçonnerie, ça ne marche pas sur la terrasse, tout au long de l'hôtel à cause de la pluie. S'il y a de l'eau, on ne peut pas travailler. On est dans le 2 trimestre pour la fin des travaux. Ici, Inch'Allah, on espère que ça sera début mars. L'inauguration sera début mars. Ici, sur le site de Shell, à côté de l'hôpital Ignace Dine, la fondation et la mise en place du réservoir d'eau sont en train d'être faites. 180 chambres, 2 restaurants gastronomiques, des salles de réunion et des suites présidentielles aux normes internationales sont prévues. La fin des travaux est annoncée d'année 2013. Le chef du département du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat s'en réjouit et rassure. Aujourd'hui, nous sommes rassurés et nous avons promis que c'est une première, mais ce ne sera pas la dernière. Tant que le projet que vous venez de constater vous-même n'arrive pas à terme, nous n'allons pas nous asseoir derrière le bureau. Si à tous les niveaux, l'on se félicite de l'état d'exécution des travaux, à l'hôtel Kaloum, les travaux avancent à pas de tortue. En cause, l'abondance d'eau sur le site et le manque de lieux de stockage des matériaux de construction. Le ministre d'État aux Travaux publics vient de passer en revue quelques chantiers routiers en cours d'exécution à Conakry. Parmi les sites visités, il y a la route Matoto-Anta-Dabompa et l'échangeur Tombo-Moussodogo, une visite de terrain pour voir l'état d'avancement des travaux. Commentaire Fatoumata Samora. C'est une visite inopinée qui a conduit le ministre d'État sur le site du pont emporté par les eaux au quartier Taouya. Ici, construction, un ouvrage de franchissement long de 46 mètres. Il est aussi l'aménagement de 540 mètres linéaires de route d'accès. Un projet qui coûtera au gouvernement guinéen 19 milliards 700 millions de francs guinéens. Cette action est hypothéquée par cette occupation anarchique des lieux. Des bâtisses poussent comme des champignons dans le lit du cours d'eau. Plus grave, cette clôture qui s'élève, démolie plusieurs fois par les jeunes du quartier, le propriétaire semble ne rien comprendre. Un comportement que Ba Ousmane a flétri avant de mettre le cap sur le lieu du projet de construction de la 2x2 voies Matoto-Anta-Dabompa. De 3,5 km, ce chantier devrait être livré depuis le 9 février 2012. Pour rattraper le retard, Guicopress a réuni toutes les conditions favorables à l'achèvement des travaux. Sur le chantier, l'heure est à la correction des imperfections détectées sur l'ancien revêtement, comme ici au carrefour Tombolia, où la chaussée existante est démolie. Avec une exécution à 55%, le côté sud de la chaussée est complètement fini et raccorde l'eau en Matoto-Anta. Le marathon a amené le ministre d'État au TP sur la bretelle Anta Symphonia. Là, les terrassements généraux sont en cours. Le constat révèle que si la canalisation se construit sur un côté de la route, il n'en est pas de même sur l'autre, car la présence de ces concessions empêche l'évolution de l'opération. Leur démolition est liée au dédommagement des propriétaires. Nous voici à la fin de la transversale numéro 5. Pour le respect du planning des travaux, ces conteneurs devraient être assis. Dans le souci de constater l'évolution des travaux, identifier les problèmes, Ba Ousmane et ses techniciens ont parcouru le chantier à pied. Une escale est sur la corniche de Madina, où l'autorité en charge des TP a constaté avec regret le bouchage des canaux d'évacuation. Déjà, l'idée de construire la chaussée et la canalisation est de mise.
Dernier chantier visité par le chef du département d'État OTP, le réaménagement de la 2x3 voie Tombo-Moussoudougou, un chantier en finition dont la remise provisoire est imminente. Sur le terrain, les ouvriers s'activent à réaliser les signalisations verticales et horizontales. Quant à la chaussée, son achèvement est programmé pour ce vendredi. Ces passerelles au niveau du jardin du 2 octobre et du palais du peuple sont presque terminées. Il ne reste que les garde-corps à fixer. Qu'à cela ne tienne, la rentrée de la presqu'île de Kaloum est déjà embellie. Quant au ministre de l'élevage, il était à Kagbélé, c'est dans Dubrika, un déplacement pour voir le site qui doit abriter l'abattoir moderne dont les travaux vont être lancés bientôt. Il vous souviendra que c'est à Kagbélé que va être délocalisé l'abattoir de Koléa. Reportage Ousmane Silla.